Bienvenue à la leçon G.1.2, donc la deuxième partie de cette leçon sur les radicaux. La dernière leçon, on a vu c'était quoi un nombre rationnel, irrationnel, et on a vu essentiellement que des radicaux représentent un nombre. Que le nombre peut être un nombre fini, si c'est le cas, c'est un nombre rationnel. Si le nombre est une décimale infinie, non périodique, le radical représente un nombre irrationnel. Aujourd'hui, on va voir comment représenter un nombre irrationnel en forme entière et comment représenter un nombre irrationnel en forme composée. So, simplifier les radicaux. Une chose à propos des radicaux, c'est que on peut, on peut les composer ensemble ou on peut aussi les diviser. OK? Si l'indice est pareil. Donc, la nème racine de AB, c'est la même chose que la nème racine de A fois la nème racine de B. So, par exemple, la racine carrée de 36, c'est la même chose que la racine carrée de 4 fois 9. En d'autres mots, c'est la même chose que la racine carrée de 4, qui est 2, fois la racine carrée de 9, qui est 3. 2 fois 3, c'est 6. Et on sait que la racine carrée de 36 est 6. OK? Donc, quand on a une racine, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut décomposer le radicand en facteurs. Et puis, si ces deux facteurs, ou juste un de ces facteurs, est un nombre, un carré parfait, ou un cube parfait, dépendant de l'indice qu'on a ici, on peut l'écrire d'une différente façon. OK? On peut l'écrire en forme simplifiée ou en forme composée. Donc, ce qu'on fait pour écrire un radical en forme composée, ou en d'autres mots, qu'est-ce qu'on fait pour simplifier un radical, c'est qu'on va chercher le plus grand carré parfait, ou cube parfait, dépendant d'indice, qui est un facteur du radicand. On va exprimer le radicand sous forme de ce dernier nombre et le facteur qui lui reste. On va ensuite exprimer le radical sous forme de produit de deux radicaux. En d'autres mots, c'est juste on va séparer les racines. Et puis ensuite, on va simplifier le radical qui est le carré parfait ou cube parfait. Sur un exemple ici, si on a la racine carrée de 24 qui est égale à... Est-ce qu'on va faire 3 fois 8? 3 fois 8 est égal à 24. Mais si on fait ça, on finit avec la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 8. Et est-ce que la racine carrée de 3 est un carré parfait? Non, c'est un nombre irrationnel. Et la racine carrée de 8 est aussi un nombre irrationnel. Donc, ça, ce n'est pas les facteurs qu'on est en train de chercher. OK? Si on regarde au facteur de 24, on a 1 fois 24, on a 2 fois 12, on a 3 fois 8 et on a 4 fois 6. Le seul carré parfait est ici 1, évidemment, mais 4. C'est le plus grand carré parfait qui est un facteur ici. Donc, on va utiliser 4 fois 6 dans cet exemple. Comme ça, quand on le divise à racine carrée de 4 fois racine carrée de 6, on peut simplifier ce radical à 2. Et tout ce qui nous reste, c'est 2 fois la racine carrée de 6, ou 2 racines carrées de 6. Et ça, c'est comment on simplifie un radical. Okay? Donc, on va simplifier les radicaux suivants. Encore une fois, ça, c'est la démarche. On doit savoir la démarche. Si on ne comprend pas la démarche, on ne comprend pas le concept. Et puis, si on ne comprend pas le concept, on ne
comprend pas ce qu'on fait. Okay? Tu ne peux pas passer le test. Donc, si on veut simplifier le radical racine carrée de 72, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va chercher le plus grand carré parfait, qui est un facteur du radicand. À cause que c'est la racine carrée, il n'y a pas de numéro ici, donc on suppose que c'est la racine carrée. On doit chercher un carré parfait, qui est un facteur de 72. OK? So, regardons au facteur de 72. Ou regardons au carré parfait, ici. Pensons au carré parfait, puis on veut voir si on peut diviser 72 par ces carrés parfaits. 1 est un carré parfait de 72, un facteur de 72. 4, est-ce que 4 fois quelque chose donne 72? Yeah, 4 fois 18. Donc, on peut utiliser ça. On peut utiliser 9 fois 8 aussi. OK? On peut aussi utiliser, est-ce que 16? 72 divisé par 16? Non, 16 n'est pas un facteur de 72. 25 n'est pas un facteur de 72. Est-ce que 36 est un facteur de 72? 36, il l'est, absolument. OK? Donc, je vais encercler ceci pour cet exemple-ci. Évidemment, à cause que 36 est un facteur, 4 fois 9 va aussi être un facteur. 4 fois 9, ça donne 36. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va réécrire la racine carrée de 72 comme ceci. C'est la racine carrée de 36 fois 2. Et donc, on peut séparer la racine comme ceci. Et on sait que la racine carrée de 36 est égale à 6. Qu'est-ce qui nous reste? 6 racine carrée de 2. Ça, c'est la formule simplifiée de racine carrée de 72. OK? Maintenant, une autre question, et puis ça, c'est la meilleure façon de le faire. OK? Mais ce n'est pas la fin du monde si tu arrives à, ou si tu as commencé avec le mauvais facteur. So, par exemple, disons que tu as sorti 9 fois 8. « 72 est égal à 9 fois 8. Bien, ici, on sait que la racine carrée de 9 est égale à quoi? 3. Et on finit avec 3 racines carrées de 8. Maintenant, est-ce qu'on a fini ici? C'est vrai que la racine carrée de 72 est égale à 3 fois la racine carrée de 8, mais ce n'est pas complètement simplifié. C'est comme quand on veut simplifier une fraction, par exemple, c'est comme si tu as simplifié 8 douzièmes à... non, I guess ça ne marche pas. Disons que tu as simplifié 50 sur 100 à 5 dixièmes. C'est simplifié, mais c'est pas complètement, c'est pas simplifié à une demi. OK? Donc, on peut actually continuer ceci. Voir que, oh bien, on sait que 8 est égal à 4 fois 2. Donc, c'est égal à 3 fois la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2. Et la racine carrée de 4 est égale à quoi? 2 fois la racine carrée de 2. Et 3 fois 2 est égal à 6. 6 racine carrée de 2. So, tu peux quand même arriver à la bonne réponse, à la réponse simplifiée. Il faut juste s'assurer que le radicand à la fin n'ait plus de facteurs qui sont des carrés parfaits. Donc ça, c'est la version longue ici, une étape à la fois. Mais ça, c'est la version abrégée. Et puis ici, si on veut le faire la version la plus vite que possible, tu veux trouver le plus grand carré parfait. OK? Cherchons. Racine cubique de 56 maintenant.
Donc, on va chercher les facteurs ou des cubes parfaits qui sont des facteurs de 56. Si on regarde nos cubes parfaits, est-ce qu'on peut diviser 56 par 27? Non, 27 n'est pas un facteur de 56. 64 n'est pas un facteur de 56, évidemment, mais 8 est un facteur de 56. 56 divisé par 8 est 7, donc on peut dire que 7 fois 8, la racine cubique, de 56 est égale à la racine cubique de 7 fois 8, qui est égale à la racine cubique de 7 fois la racine cubique de 8. Et la racine cubique de 8 est égale à quoi? 2. Donc, c'est 2 fois la racine cubique de 7. Maintenant, n'oubliez pas d'écrire l'indice 3 ici. Si on oublie l'indice, c'est complètement mal. OK? Une racine cubique de 7 n'est pas la même chose qu'une racine carrée de 7. Dernièrement, trouvons la quatrième racine de 48. C'est toujours une question qu'on pourrait poser. On n'est pas super familier avec les puissances de 4. Donc, ce nombre ou cet exemple peut être un peu plus difficile. Commençons. Quatrième racine, 48. Si on retourne 1 à la 4 est égal à quoi? Je pense qu'on les a écrits ici en haut. On a 1, 16, 81 et 256. Donc, on imagine que 16 sera le facteur. OK? Et on espère que 16 est un facteur de 48? Oui, absolument. C'est 16 fois 3. Donc, quatrième racine de 16 fois 3. Et quatrième racine de 3, ça c'est juste un nombre irrationnel, mais quatrième racine de 16 est égal à 2. Donc, c'est 2 quatrième racine de 3. Ça, c'est notre radical simplifié. Et je pense qu'on va mettre fin à cette section. On va continuer avec l'inverse dans la prochaine section de la vidéo.